Il y a plus de 3 millénaires, un voile s'est posé sur l'esprit des hommes. Une brume subtile, presque imperceptible, qui se confondait avec la lumière elle-même, a commencé à façonner la perception de ce que nous appelons aujourd'hui la Bible. Une illusion si fine que peu ont osé s'interroger sur sa profondeur. Combien d'entre nous ont parcouru ces pages en croyant lire l'histoire d'un peuple, en croyant percevoir des lois anciennes ou des récits moralisateurs, sans réaliser que derrière chaque mot se cache un écho du divin, un murmure que seuls ceux qui écoutent avec leur cœur peuvent entendre. Et si ce que nous pensions savoir n'était que la surface d'un océan immense, un océan dont les eaux véritables restent invisibles, inaccessibles à la perception ordinaire? J.J. Benitez, par son regard pénétrant, nous rappelle que la Bible n'est pas un simple recueil de récits figés dans le temps. Il nous invite à voir au-delà des phrases, à chercher ce réseau invisible de symboles et de messages qui traversent les générations. Ces mots, ces histoires, ne sont pas seulement des fragments d'histoire ou de morale, ils sont des clés, des passerelles qui relient l'âme humaine à ce qui la dépasse. Derrière chaque patriarche, chaque roi, chaque prophète, se cache une vérité cachée, un enseignement qui n'est perceptible que lorsque l'on apprend à lire avec un autre regard, un regard capable de discerner la lumière à travers l'ombre, capable de percevoir le souffle vivant de Dieu derrière chaque récit. Prenons Genèse 6, 1-4, ce passage où les fils de Dieu voient les filles des hommes, et engendrent des êtres dont la stature et la force ont donné lieu à des légendes de géants. L'interprétation classique réduit souvent ce récit à un conte ancien, un mythe parmi d'autres. Mais si nous regardions différemment? Et si ce passage révélait une réalité plus subtile, celle d'une humanité en quête d'une divinité perdue, d'un lien brisé avec sa source céleste? L'arche de Noé, plus qu'un simple bateau, pourrait symboliser la conscience humaine préservant la lumière divine, capable de traverser les déferlantes du chaos et du doute. N'est-ce pas là une image frappante de notre propre voyage intérieur, l'esprit cherchant à se protéger, à se conserver face aux tempêtes de l'existence? Chaque verset de la Bible peut être envisagé comme une porte secrète, chaque parabole comme un labyrinthe de lumière et d'ombre, un chemin dont le tracé est visible uniquement à ceux qui savent contempler. La tradition, parfois rigide, a souvent effacé ces dimensions ou les a interprétées à travers le prisme étroit des dogmes et de l'histoire humaine. Mais si l'on apprend à écouter vraiment, le texte respire, il murmure dans le vent, il se fait entendre dans la voix des prophètes, il résonne dans le fracas des événements, et surtout, il s'exprime dans les silences, ces espaces vides où la présence divine se glisse et se fait sentir plus intensément que dans les mots eux-mêmes. Imaginez que chaque histoire, chaque miracle, chaque parabole est un miroir. Un miroir qui ne reflète pas seulement le monde extérieur, mais aussi votre propre conscience. L'homme qui doute de l'existence de Dieu se retrouve face à lui-même, confronté à ses peurs, ses questions, ses espoirs. L'homme qui médite sur ces textes découvre un dialogue silencieux avec la divinité, un souffle qui traverse les siècles et transforme la lecture en expérience vivante. Genèse, Exode, les psaumes, les évangiles, tous ces textes deviennent des invitations à une exploration intérieure. La Bible, alors, n'est plus un simple livre, elle devient un labyrinthe spirituel dont chaque détour recèle un secret, une lumière cachée, un appel à contempler l'invisible. Il est fascinant de constater que ce voile d'illusion a commencé il y a plus de 3000 ans, mais qu'il persiste encore aujourd'hui, enveloppant nos perceptions, dictant nos croyances, limitant notre capacité à voir la véritable profondeur du texte. Et si le véritable défi n'était pas de comprendre la Bible avec l'intellect, mais de l'appréhender avec l'âme? Chaque mot, chaque silence, chaque répétition prend alors un sens nouveau. Le lecteur est invité à se perdre pour mieux se retrouver, à naviguer entre les récits et les symboles, à poser des questions qui ne trouvent pas de réponse immédiate dans le monde rationnel. Qu'est-ce que la vérité? Où commence l'illusion? Et surtout, où se révèle la lumière divine qui traverse ces pages depuis des millénaires? À travers ce voyage, nous ne chercherons pas seulement à découvrir ce qui a été oublié ou caché, mais à sentir la présence vivante de Dieu dans chaque souffle, dans chaque ligne. Nous irons là où le temps n'a plus de prise, là où l'histoire se mêle au symbolisme, et où la foi rencontre la raison dans un espace silencieux mais vibrant. Nous explorerons la Bible non comme un document historique figé, mais comme un miroir de notre propre existence, un reflet des mystères de l'âme humaine et des réalités invisibles qui nous entourent, et nous nous demanderons si, derrière l'illusion de 3 millénaires, il ne se cache pas la révélation d'une lumière plus ancienne que le temps lui-même. Pour comprendre la Bible autrement, il faut d'abord accepter de quitter le territoire familier du récit littéral et s'aventurer dans les recoins moins connus, dans les textes apocryphes et les traditions qui n'ont pas été retenus dans le canon officiel. Car ces textes, souvent ignorés ou marginalisés, recèlent des trésors insoupçonnés. Ils nous confrontent à une lecture qui dépasse le simple intellect, une lecture qui sollicite l'âme et l'intuition. Dans le livre d'Hénoch, par exemple, il est question de ces anges déchus, des Watchers, qui enseignent aux hommes des sciences interdites, des savoirs venus d'un autre monde. Genèse, quant à elle, appelle ces êtres « fils de Dieu ». Mais que signifie réellement cette appellation?
N'est-ce pas, au fond, la tentative de traduire un contact avec une réalité supérieure, invisible et inaccessible au sens ordinaire? Un contact qui dépasse l'espace, le temps et le langage, et qui touche directement la conscience humaine? Regardons Exode 3, 14, où Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». À première vue, ce verset semble simple, presque banal dans sa formulation. Et pourtant, il est d'une profondeur vertigineuse. J.J. Benitez insiste sur le fait que ces mots ne sont pas une simple affirmation d'existence, mais une invitation à entrer dans la conscience divine. Ici, la Bible ne se limite pas à narrer des événements, elle ouvre un dialogue silencieux entre le lecteur et la source de toute vie. Chaque lettre, chaque son de cette phrase porte un écho intemporel, une vibration qui peut éveiller l'âme si l'on sait écouter. Ce verset, lorsqu'il est médité avec profondeur, devient une porte vers une compréhension qui dépasse la logique, une clé qui permet de sentir la présence permanente de Dieu à travers le temps et l'espace. Le livre des Jubilés apporte une perspective complémentaire. Il décrit avec précision le calendrier sacré, les cycles de la lune et du soleil, les moments propices pour les fêtes et les cérémonies. Ces détails, qui paraissent triviaux pour le lecteur moderne, constituent en réalité un code destiné à harmoniser l'homme avec le cosmos. L'alignement du temps humain avec le rythme du ciel n'est pas un simple exercice rituel, c'est une invitation à percevoir l'architecture invisible de la création. Ceux qui étudient ces textes découvrent que la Bible ne se limite pas à des prescriptions morales, mais qu'elle propose un langage secret, capable de synchroniser l'âme avec l'ordre universel. L'homme n'est pas seulement spectateur de l'histoire, il est appelé à devenir participant de l'harmonie cosmique. Mais le texte biblique ne se réduit pas à des faits historiques ou à des lois. Chaque récit est un symbole, chaque événement une vibration destinée à éveiller la conscience. Les histoires d'Abraham, de Moïse, de David, et des prophètes ne sont pas seulement des chroniques du passé, elles sont des miroirs du parcours intérieur de chaque lecteur. Les épreuves qu'ils traversent, la solitude, le doute, la peur, l'incompréhension, sont les mêmes que celles que nous rencontrons dans notre vie. La chute d'Adam et Ève, souvent réduite à une simple désobéissance, révèle en réalité la naissance de la conscience. La séparation, le sentiment de perte et la confrontation avec l'ombre deviennent des étapes nécessaires pour comprendre la lumière et reconnaître la divinité qui réside en nous. De même, les miracles ne sont pas de simples interventions surnaturelles ponctuelles, mais des symboles destinés à éveiller notre perception. Lorsque Jésus multiplie les pains et les poissons, Matthieu 14, 13-21, ce n'est pas seulement un acte physique de provision. C'est une invitation à comprendre l'abondance qui naît lorsque l'esprit humain s'aligne sur la volonté divine. Le miracle devient un instrument de transformation intérieure. Les eaux de la mer Rouge, qui se séparent sous la main de Moïse, l'arche qui traverse le déluge, les visions de Daniel et d'Ézéchiel, tout cela compose une trame qui transcende le temps et l'espace. La Bible devient alors un texte vivant, vibrant, dont chaque mot résonne avec la présence de Dieu, une vibration que l'intellect seul ne peut saisir. Lire la Bible de cette manière exige patience, attention et humilité. Il ne suffit pas de parcourir les mots, il faut se laisser imprégner par leur énergie, écouter les silences, sentir les interstices entre les phrases. Chaque passage est un point de contact entre l'humain et le divin, un lieu où la conscience peut rencontrer la vérité au-delà des apparences. Les textes apocryphes, souvent négligés, offrent des perspectives inédites sur des figures bibliques, sur la nature des anges, sur l'origine des connaissances sacrées. Ces écrits nous rappellent que l'écriture n'est pas figée, qu'elle contient des couches multiples, comme un diamant dont chaque facette reflète une lumière différente selon l'angle sous lequel on la contemple. Ainsi, l'exploration scripturaire devient un voyage intérieur, une quête pour percevoir les structures invisibles derrière les mots. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un peuple ou la chronique de ses lois et guerres, c'est la carte d'un univers intérieur, le tracé des chemins de l'âme vers la lumière. La Bible, quand elle est lue avec l'attention nécessaire, se transforme en un miroir de notre propre existence, en un dialogue silencieux entre le visible et l'invisible, entre le terrestre et le céleste. Chaque passage recèle une vibration, chaque récit un enseignement secret. Et ceux qui apprennent à écouter, à lire avec l'âme autant qu'avec l'esprit, découvrent que le texte ne s'adresse pas seulement aux générations passées, mais à nous ici et maintenant, dans ce moment précis de notre quête intérieure. Le langage de la Bible est celui des symboles, un langage que l'œil humain regarde souvent sans comprendre, mais qui parle directement à l'âme. Chaque élément, la mer, le désert, la lumière, l'ombre, n'est jamais innocent. Ces images ne sont pas de simples décors, elles sont des portails. La mer qui s'ouvre devant Moïse, le désert qui étend son silence sur le peuple hébreu, le feu qui descend sur le Sinaï, l'ombre qui accompagne les pas de l'homme dans les psaumes, tout cela n'est pas descriptif, mais initiatique. Chaque symbole évoque une réalité intérieure, un état de conscience que la lecture superficielle ne peut atteindre. Le déluge, souvent interprété comme un événement universel de destruction, prend une autre dimension lorsqu'on le lit à travers le prisme symbolique,
Il devient purification intérieure, la conscience humaine submergée par ses illusions, ses attachements et ses peurs, prête à renaître dans la lumière, comme un esprit lavé de ses certitudes erronées. Le nom de Dieu, YHWH, dépasse le simple assemblage de lettres. Il est vibration, code, mémoire ancestrale qui résonne dans l'âme de celui qui sait entendre. Benitez souligne que la répétition incessante des noms, des généalogies et des cycles dans les Écritures n'est pas une simple réitération historique. C'est un enseignement symbolique, une carte du cosmos intérieur de l'homme. Les prophètes, avec leur vision et leurs paroles, ne transmettent pas uniquement un message pour leur époque, ils offrent un guide pour chaque lecteur capable de percevoir l'invisible, capable de distinguer le tangible de l'essence. La lecture devient alors initiation, chaque passage devenant un écho à notre propre structure intérieure, une manière de reconnaître les forces qui gouvernent le monde et l'âme. Considérons le symbole de la croix. Dans le Nouveau Testament, elle est vue comme le point de convergence du ciel et de la terre, de l'humain et du divin. Mais avant Jésus, des formes de croix apparaissent dans des contextes variés, en Égypte, dans les mythologies anciennes, comme axe de l'univers, intersection du temps et de l'éternité. La croix symbolise le lieu où le visible rencontre l'invisible, où l'ombre touche la lumière, où la matière dialogue avec l'esprit. Chaque récit biblique, chaque parabole, possède cette double couche, une surface narrative et une profondeur symbolique. Celui qui sait contempler, méditer, et écouter le souffle de l'invisible y perçoit les clés d'une lecture intérieure, une invitation à aligner sa propre existence sur le rythme cosmique et spirituel que le texte propose. Les nombres eux-mêmes deviennent des codes. 7, 12, 40. Chaque chiffre est porteur d'une vibration. 7 jours de la création, 12 tribus d'Israël, 40 jours de jeûne de Moïse sur le Sinaï ou de Jésus dans le désert, ces nombres ne sont pas des repères chronologiques mais des guides symboliques. Ils invitent à observer les cycles de l'esprit, les rythmes qui relient l'homme au divin, et à percevoir l'harmonie cachée derrière les apparences du monde. La Bible, sous ce prisme, devient un miroir non seulement du monde extérieur, mais surtout de la profondeur intérieure du lecteur, un miroir dans lequel l'âme reconnaît ses propres rythmes et ses propres mystères. Et que dire des anges et des êtres célestes? Leur présence ne se limite pas à la narration. Ils représentent les forces invisibles, les guides de conscience, ceux qui éveillent l'homme à sa propre divinité et à sa responsabilité intérieure. Les visions de Daniel, d'Ézéchiel et de Jean dans l'Apocalypse ne sont pas de simples histoires fantastiques. Elles sont des cartes symboliques pour naviguer l'invisible, des invitations à traverser les illusions, à reconnaître la vérité derrière le voile de l'apparence et à atteindre la lumière intérieure. Chaque détail de ces visions, la roue, les créatures, la lumière, est un symbole codé destiné à ceux qui peuvent voir avec l'esprit autant qu'avec les yeux. Dans cette perspective, chaque élément de la Bible devient un instrument pour éveiller l'intuition. Les noms, les lieux, les objets, les temps et les nombres ne sont pas là par hasard. Le désert évoque la solitude nécessaire à la méditation intérieure, l'eau, la purification et le flux de la vie, la lumière, la révélation et la conscience, l'ombre, les aspects inconscients que l'homme doit intégrer. Le texte devient ainsi un miroir, et le lecteur un chercheur qui, à travers la contemplation des symboles, apprend à discerner l'invisible. L'écriture agit comme un code universel, une vibration subtile qui ne parle pas seulement à l'intellect mais directement à la conscience, éveillant ce qui sommeille au plus profond de l'être. La richesse symbolique de la Bible se déploie également dans les cycles et répétitions. Les généalogies, les fêtes, les rituels, tout est conçu pour former un rythme intérieur, un écho de l'ordre cosmique. Il ne s'agit pas de chronologie ou d'énumération banale, mais d'une orchestration subtile destinée à aligner l'âme humaine avec le divin. Ceux qui savent écouter peuvent entendre ces rythmes, sentir les vibrations qui traversent les siècles et relient chaque génération à la source originelle, à cette lumière cachée derrière les mots. La lecture symbolique transforme ainsi le texte en un guide vivant, un chemin initiatique où chaque élément devient un tremplin pour l'éveil intérieur, et chaque symbole, une clé pour pénétrer les mystères de l'âme et du cosmos. Lorsque l'on contemple la Bible comme un texte vivant, chaque verset devient une prière silencieuse, chaque histoire un guide pour l'âme. Le psaume 19, proclame, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Mais ce ciel n'est pas seulement extérieur, il habite le cœur de l'homme, et la Bible devient l'instrument par lequel cette gloire peut être perçue. J.J. Benitez nous pousse à poser une question essentielle. Et si la vraie lecture de la Bible n'était pas intellectuelle, mais intérieure? Si comprendre le texte revenait à éveiller une résonance spirituelle, à sentir la présence de Dieu derrière chaque lettre, chaque silence? La foi devient alors une écoute active, une méditation où le lecteur n'est plus simple observateur, mais participant du mystère. Les paraboles de Jésus prennent ici un sens renouvelé. Le semeur, Matthieu 13, 1-23, n'enseigne pas seulement la réception du message divin dans le monde, mais la manière dont chaque conscience humaine peut accueillir ou rejeter la lumière.
Les épreuves des prophètes et des saints ne sont plus des anecdotes lointaines, mais des invitations à purifier notre regard, à distinguer l'illusion de la vérité. Le voyage que propose cette lecture de la Bible est un chemin intérieur. Découvrir que l'illusion a commencé il y a 3500 ans n'est pas une condamnation, mais un appel. Un appel à sortir de l'ignorance, à dépasser les interprétations superficielles, à contempler la lumière divine cachée derrière les mots. L'âme, éveillée, commence à percevoir ce que l'esprit rationnel ne peut saisir. La présence vivante de Dieu dans le texte, le souffle sacré qui traverse les siècles, et la révélation que la parole n'est pas un simple livre, mais un miroir de l'éternité. Ainsi, chaque lecture devient une initiation. Chaque verset, un guide. Et ceux qui osent franchir le seuil de l'illusion découvriront que la Bible n'est pas ce qu'ils pensaient. Elle est bien plus, un dialogue intime entre l'homme et Dieu, un voyage vers la lumière qui, depuis toujours, attend d'être contemplé par ceux qui savent voir avec le cœur.